Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière émission avant la finale. Avec moi sur le plateau, les 3 derniers candidats qui vont tout faire pour essayer de se qualifier pour la finale. Alors, à vos pronostics, chers amis, mais n'oubliez pas de jouer avec nous dans la foi et la bonne humeur. Le voilà, notre dernier trio de candidats. Et peut-être que parmi eux se cache le futur Chrétien en marche qui pourra remporter ce cadeau. Regardez. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Allez, c'est parti pour cette première manche, c'est les premiers pas. Chers amis, ce soir avec moi, c'est une émission avec que des hommes. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Avec bien. moi, Joël, Samuel et Hubert. Bienvenue à tous les 3. Hubert, on va commencer avec vous pour cette première série de questions. Déjà, on va faire une petite présentation. D'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Alors, je viens de Bourg-la-Reine. Oui. Je suis retraité et à la paroisse, je fais partie de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil, donc préparer la célébration des funérailles. Et si besoin, en cas d'absence de prêtre, eh bien, c'est moi qui conduis la célébration. D'accord. La célébration, du coup... Des funérailles. Des funérailles. OK. Ouais. Eh bien, écoutez, on va... Hubert, si vous le voulez bien, on va commencer avec ces premières séries de questions. 2 minutes, top chrono. Que répond l'Assemblée quand le célébrant prononce « Il deviendra le pain de la vie ». Béni soit Dieu pour les siècles des siècles, à jamais ou maintenant et toujours. Pour les siècles des siècles. Non, c'était la réponse C, maintenant et toujours. Quel mot désigne l'abandon de sa religion ou croyance par un acte solennel? Est-ce la conjuration, l'adjuration ou l'abjuration? L'abjuration. L'abjuration, oui, est une bonne réponse. Premier point, Hubert. De qui Jacques le Mineur est-il le fils? Est-ce de Zébédée, d'Alphée ou de Zacharie? Dire de Zébédée. De Zébédée, et non, c'était la réponse B, d'Alphée. Comment surnomme-t-on un gardien sévère par allusion au chien à 3 têtes qui, selon la fable, gardait la porte des enfers? Est-ce le Minotaure, le Cerbère ou le Vigile? Le Cerbère. Le Cerbère, oui, est une bonne réponse. Alors, est-ce qu'il avait le même nombre de dents par tête? Ça. Lequel ne se pose pas la question de Dieu? Est-ce l'agnostique, l'athée ou l'indifférent? La question de Dieu. L'athée. L'athée, non, c'est l'indifférent. Avec qui Joseph, appelé Barsabas puis surnommé Justus, était-il en balance pour remplacer Judas? Est-ce Ananie, Matthias ou Saphir? C'est Matthias. Et Matthias est une bonne réponse, oui. Quel animal Salomon monta-t-il pour son couronnement? Est-ce un éléphant, une mule ou un cheval? Oh, je dirais une mule. Une mule, oui, absolument, c'est une bonne réponse. 4 points. Quel franciscain catalan fut un précurseur du dialogue pacifique entre religions? Est-ce Raymond Lille, Raymond Lulle ou Raymond Loll? Raymond Loll, peut-être. Raymond Loll. Et non, c'était la réponse Raymond Lulle, la réponse B. C'est pas grave, bravo à vous Hubert. Vous aviez envie de rire, Raymond Loll, c'est ça? Bon, voilà. Ça vous fait 4 points Hubert, bravo à vous. Et Samuel, on passe à vous, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors Samuel, racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Professionnellement, je suis juriste Oui. d'affaires et avec un certain groupe, on a monté l'association SOS Chrétien d'Occident. D'accord. C'est pour un peu sensibiliser sur tous les actes de vandalisme en ce moment sur les églises et le patrimoine chrétien en France, avec tous les incendies, les lieux de profanation en ce moment qui sont assez conséquents. Voilà. Super initiative. Et qui date de quand? Qui date il y a 6 mois maintenant. On a eu Ok, oui, donc c'est tout récent. Voilà, Et vous faites ça principalement en région parisienne ou dans toute la France? Ça commence à rayonner sur toute la France et il y a beaucoup d'intéressés en disant que vraiment en ce moment il y a trop d'actes de profanation et qu'il faut vraiment sensibiliser là-dessus. Eh ben, Voilà. bravo pour ça. Samuel, on y va pour C'est parti. ces premières questions. Top chrono.
Comment nomme-t-on la période de vacances du siège apostolique? Nemo gubernat, auxilium ou sede vacante? C'est des vacantés. Sede vacante est une bonne réponse. Qui Benoît XVI a-t-il reconnu vénérable en décembre 2012? L'abbé Pierre, Paul VI ou Jean-Paul II? Jean-Paul II. Et c'est Paul VI. Quel adjectif qualifie une personne ne pouvant communier au vin, ne consommant pas d'alcool? Est-ce répulsif, fongicide ou abstème? Abstème. Abstème, oui, absolument. De qui Sainte Monique était-elle la mère, De Augustin. ne cessant de prier pour sa conversion? Augustin. Alors, je vous donne les 3 propositions. Saint-Pierre, Jean-Paul Sartre ou Saint-Augustin? Saint-Augustin. Saint-Augustin, absolument. Bravo, Samuel. Comment se nommait le navire à bord duquel une centaine de puritains fuirent l'Angleterre anglicane en 1620? Est-ce le Mayflower, le Marsh Blossom ou le Julien Fruit? Mayflower. Le Mayflower est une bonne réponse, absolument. Je vous jette des fleurs, Samuel. Quel prophète dut manger un livre? Est-ce Ézéchiel, Osée ou Joël? Ézéchiel, peut-être. Et oui, Oui. et pas peut-être, c'est Ézéchiel, Ouais, absolument, Samuel. Absolument, oui. Qui a dit « Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien » Est-ce Woody Allen, Friedrich Nietzsche ou Émile Durkheim? Nietzsche. Et non, c'était Woody Allen, hein, ce célèbre humoriste puis réalisateur new-yorkais. D'accord, très bien. Quel roi vécut dans le désert en mangeant de l'herbe? Est-ce Tondor, Nabuchodonosor ou herbivore? Nabuchodonosor. Nabuchodonosor est une bonne réponse, oui. Et enfin, par quel document le pape convoque-t-il un concile ou annonce-t-il une année sainte? Est-ce une exhortation simple, bulle d'indication ou la lettre de change? Une bulle. Une bulle d'indication, absolument, c'est une bonne réponse. Samuel, bravo, ça vous fait 7 points. Joël, Joël, bonsoir. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous allez peut-être faire autant de points que Samuel, je vous le souhaite. Alors racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Alors, moi, je suis retraité coiffeur. Oui. Je suis de la paroisse Saint-Ambroise dans le 11e, D'accord, qui est tenue par le père Pascal Nègre. et qu'on salue. Voilà. Je fais partie de la chorale de Saint-Ambroise et je m'occupe de la boutique Saint-Vincent-de-Paul et de groupe Fratello. Fratello, alors racontez-nous un peu. Fratello, c'est un groupe de personnes qui étaient dans la rue, qui étaient dans la difficulté. On les évangélise, on essaie de leur trouver un toit, Ouais. un travail. Voilà, et on a, à côté, on a Hiver Solidaire. Et on héberge 5 ou 6 personnes pour tout l'hiver, pour essayer de leur trouver des papiers, du travail et un logement. C'est magnifique tout ça, hein. Avec Samuel, vous pourriez mutualiser vos associations. Absolument. Merveilleux. Joël, on y va pour ces questions? Allez, top chrono. Lequel affirme, parfois de façon militante, que Dieu n'existe pas? Est-ce l'athée, l'indifférent ou l'agnostique? L'athée. L'athée, oui. Comment nomme-t-on les musulmans d'Espagne convertis au catholicisme suite à la réforme de 1502? Est-ce les Maurices, les Morisques ou les Morilles? Morisque. Morisque, oui, est une bonne réponse. Quel titre porte le primat de l'Église éthiopienne orthodoxe? Est-ce Négus, Abouna ou Abyssin? Je dirais Négus. Et non, c'est Abouna. Négus, c'était l'ancien titre L'ancien éthiopien titre. impérial. Oui. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul écrit « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la foi, l'espérance ou la charité ?» L'espérance. Et la charité, c'était la charité. Quel monastère voulu par Marguerite d'Autriche fut élu monument préféré des Français en 2014? Le monastère royal de Prou, Trou ou Brou? Brou. Brou, et vous n'avez pas eu un trou sur cette question, Joël. Quel est le décret du Concile Vatican II sur la charge pastorale des évêques? Est-ce Christus Dominus? Est-ce Gaudium et Spes? Ou Unitatis Redintegratio? Réponse B. B, et c'était la réponse A. Pour réveiller les moines la nuit, plutôt que la cloche, on tapait sur une tabula, c'est-à-dire des bambous,
une planche de bois ou un des moines? Un des moines. Un des moines? Et non, c'était la réponse B, une planche de bois. Autour du 3 novembre, quelle messe festive rassemble des sonneurs et leurs chiens? Est-ce la Saint-Éloi, la Saint-Just ou la Saint-Hubert? Hubert. La Saint-Hubert, absolument, le saint patron des Des chasseurs. Absolument, Joël. Joël, ça vous fait 4 points. Eh bien, vous êtes en égalité avec Hubert. Du coup, je vais vous poser une question pour vous départager et savoir lequel sera deuxième sur cette manche 1. Alors, vous pouvez mettre vos mains sur le buzzer. Le premier qui buzz, du coup, me donne la réponse. Alors, quelle est la couleur liturgique du temps ordinaire? Vert. Joël. Vert. Le vert, oui. C'est pas grave, Hubert, il fallait buzzer et Joël a été plus rapide sur le buzz. C'est le vert, absolument. Bravo Joël, donc vous êtes deuxième. Samuel est premier sur cette première manche. Les amis, eh bien on se met en chemin. Voilà les amis, c'est parti pour cette deuxième manche, toujours avec Hubert, Samuel et Joël, avec les thèmes qui vont s'afficher maintenant. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Samuel, vous avez le choix. Je peux laisser la main? On a le droit de faire ça ou pas? Puisque c'est Deux. la charité qui demeure, est-ce que je peux laisser la main aux autres pour choisir? Vous voulez laisser la Ouais, je main voudrais faire ça. et Oui. donner la charité? Absolument. Écoutez, On vient de dire la charité, je voudrais le mettre en acte. et du coup, vous la donnez à qui? Bah, aux deux autres qui restent. Ah oui, je donne à monsieur à droite, à gauche. À Hubert? Oui, à Hubert. Oui. Oui. Eh bien, écoutez, alors, on y va, Hubert. On vous écoute. Art, Vous pouvez culture et choisir foi. 2 thèmes. Art, culture et foi. Et un deuxième. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Très bien. Et Joël, enfin, vous avez le choix d'un thème. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Très bien pour ces 3 thèmes. Samuel, merci pour cette charité. Et bien du coup, nous y allons avec art, culture et foi, liturgie, prière et sacrement. Et enfin, l'Église et son histoire. Les compteurs reviennent à 0. Vous pouvez mettre vos mains sur les buzzers. Et on y va pour cette première question. Art, culture et foi. Je suis une série qui fait une place à la religion et même à plusieurs religions. Ainsi, mon épicier est hindouiste et mon clown vedette juif. Mais la famille qui est au centre de la série est chrétienne protestante, à l'exception de la fille qui est bouddhiste. C'est pourquoi cette famille est régulièrement représentée à l'office du dimanche et fréquente son pasteur, le révérend Lovejoy. Ses voisins sont même intensément religieux. Comme dans la plupart des dessins animés depuis Mickey, mes personnages ont 4 doigts par main, mais Dieu et Jésus en ont 5. Malgré quelques critiques, le pape a donné sa bénédiction à la série en 2018. De quelle série animée parlons-nous? Les personnages sont jaunes dans la série. C'est une grande série américaine très connue, animée. Cette famille. Samuel. Les Simpsons? Ben oui, les Simpsons, bien sûr, absolument. Les Simpsons. Bravo Samuel, vous marquez le premier point. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Je suis le fruit du regroupement de plusieurs types de livres et ai connu d'abord de nombreuses variantes. Le Concile de Trente a demandé à Pie IV d'établir une seule version de moi pour toute l'Église latine, sauf exception ancienne. J'ai connu depuis plusieurs révisions. Ma 6e édition date de 1962 et la suivante de 1970. Je comprends une présentation générale précisant mon usage, les habits liturgiques, les vases sacrés, etc. Puis le calendrier romain, les textes du temporal, l'ordinaire de la messe, les indications rituelles et musicales ou rubriques nécessaires à la célébration de la messe par le prêtre selon le rite romain. Hubert. L'ordo? L'ordo? Non. Le missel? Et oui, absolument, le missel romain même précisément. Oui, romain. Bravo Joël, 1 point. On continue avec l'Église et son histoire.
Vous cherchez une année qui commença un dimanche. Une autre année de guerre au Liban, une autre année de guerre sur le continent africain, et en Asie, et en Amérique du Sud. L'année durant laquelle le démocrate chrétien Aldo Moro fut enlevé. Une autre année d'espoir de paix au Proche-Orient, grâce à des accords à Camp David, le bien nommé. Vous cherchez l'année où 2 papes moururent et où 2 furent élus, car Paul VI mourut le 6 août et Jean-Paul Ier le 28 septembre. 76 ? Non, ce n'est pas... 78. Actionnez-le, oui Joël ? 78. Oui, absolument, 1978. Vous n'étiez pas loin, Hubert. On continue avec une question art, culture et foi. Je fus un immense acteur, couronné par plusieurs Oscars. Fils d'une Mexicaine et d'un Irlandais, j'ai grandi dans les bidonvilles de Los Angeles. J'ai interprété 250 rôles au cinéma, dont celui de Caïphe dans un feuilleton télévisé de 1977. Je fus Quasimodo dans Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy en 1956. J'incarne le rôle titre dans le Barabbas de Richard Fleischer en 1962. Dans Les souliers de Saint-Pierre en 1962, je joue le pape Kiroy Lakota, préfiguration d'un premier pape slave. Mon physique m'a permis d'interpréter des Arabes et des Italiens, des Indiens et des Mexicains, et surtout un inoubliable grec dans le Zorba de Michael Kakoyannis en 1962. Anthony Quinn. Anthony Quinn, oui, absolument, Joël. C'est une bonne réponse, ça vous fait 3 points, Samuel 1 et Hubert. Ce n'est pas perdu, Hubert, hein, vous pouvez revenir. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Je suis un genre du chant grégorien. Certains musicologues cherchent mon origine dans les premiers siècles du christianisme, avant que l'antienne ait été importée d'Antioche au IVe siècle. À cette époque-là, je n'avais donc sans doute aucun lien avec le carême. Mais au IXe siècle, Amalère de Metz explique que je suis employé en Occident à la place de l'Alléluia, qui est interdit pendant le carême entre la 2e lecture et l'Évangile. Le mot qui me désigne est utilisé en expression orale pour une saillie renvoyant à l'image d'une flèche tirée sur le mode ironique. Il est aussi utilisé en dessin pour désigner une ligne continue. Un trait ? Tracé ? Oui, enfin, Hubert ? un trait ? Un trait, oui. C'est la bonne réponse. Hubert, Samuel, vous êtes à égalité. Vous avez 1 point chacun. Du coup, Joël, vous êtes d'ores et déjà qualifié pour la prochaine manche. Bravo à vous. Samuel et Hubert, ça se joue entre vous deux. Du coup, les prochaines questions. Le premier qui répond va en finale. On continue avec l'Église et son histoire. Je suis situé entre les quartiers du Roucablanc, d'Andoum et de Vauban, sur un piton calcaire de 149 mètres d'altitude, surélevé de 13 mètres grâce aux murs et au soubassement d'un ancien fort. Je fus construite par l'architecte Henri Esperandieu dans le style romano-byzantin et consacrée le 5 juin 1864. Sacré-Cœur de Montmartre ? Pardon ? Sacré-Cœur de Montmartre ? Non, ce n'est pas le Sacré-Cœur de Montmartre. Samuel, du coup, vous êtes seul sur cette question puisque Hubert a déjà répondu. Au sommet d'un clocher carré de 41 mètres de haut, surmonté lui-même d'une sorte de tour de 12 mètres 50 qui lui sert de piédestal, se dresse une statue monumentale de 11 mètres 2 de la Vierge à l'Enfant, réalisée en cuivre doré à la feuille. C'est Notre-Dame de la Garde à Marseille ? Allez-y. Notre-Dame de la Garde à Marseille ? Absolument, Notre-Dame de la Garde, oui. Je suis gardienne et protectrice de la cité et tous m'appellent Bonne Mère. Samuel, bravo à vous. Vous qualifiez du coup et vous rejoignez Joël pour la finale. Hubert, bravo à vous. Ah, c'était serré, hein, cette deuxième manche-là. Vous avez passé un bon moment ? Tout à fait, merci, oui. Est-ce que vous voulez saluer des amis, la famille ? Bourg-la-Reine et la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, voilà. Et ben voilà, le message est passé. Et vous repartez pas les mains vides, Hubert, vous avez un cadeau. Merci. Hop. Yes. Voilà Hubert, encore merci d'avoir participé avec nous. Chers amis, je vous le rappelle, hein, vous pouvez venir jouer sur le plateau du QCM. On vous attend pour jouer dans la foi et la bonne humeur, là, comme ces 3 candidats ce soir. Pour cela, il faut quand même répondre à une question.
Qui demanda à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Voilà, si vous avez la réponse, vous l'envoyez tout de suite à cette adresse mail qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, comme ça on peut vous rappeler. Et puis j'aurai la joie de vous accueillir sur le plateau. Allez, avec Joël et Samuel, on y va pour cette troisième manche, c'est le sprint final. Les amis, c'est parti pour cette troisième manche et cette finale entre Joël et Samuel avec les thèmes que voici. Alors Joël, c'est vous qui avez la main. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 10 ? Le numéro 7. Le numéro 7. 6 et 7. Et voici le thème de ce soir, les noms de règne. Voilà, chers amis, le thème de ce soir. Les noms de règne. Joël, Samuel, de règne, oui. J'avais compris les reines. Ah non, de règne, non, de règne, un règne d'un roi. Oui. Alors, on y va pour ce thème. Cette question, les mains sur le buzzer, vous y êtes. C'est parti pour la première question. Combien de papes ont-ils porté le nom de règne de Raymond ? Samuel. 2. Non, ce n'est pas 2. Joël ? 4. Non, ce n'est pas 4 non plus. Ça marche pas ? Samuel ? 6. 6, non, ce n'est pas 6 non plus. Alizé, 7. non plus, ce n'est pas le numéro 7. 12. Ce n'est pas 12 non plus, là vous refroidissez. Alors, 3. Non, ce n'est pas 3 non plus. 5. Ce n'est pas 5 non plus. 2. Faut appuyer bien. 2. Non, Ça a déjà été dit. ce n'est pas 2 non plus. 3. Samuel, non, ce n'est pas 3. Vous, 1. Joël, 1. et pas, non plus, il n'y a pas eu un roi Raymond. 6. Non, Samuel, allez-y. 4. Non, Non, t'as déjà on dit. l'a déjà dit, ouais. 8. 8. Non plus, 9. non plus. On a tout dit. Bon, alors je vous la donne. Oui. Bah, c'était aucun. Et oui, aucun encore ont pire. porté ce nom de règne Raymond. Ben oui, ça m'étonnait aussi, mais bon. On, Ah ouais, j'ai compris. D'accord, ok. on continue. Deuxième question. Qui choisit le nom du règne d'un nouveau pape ? Samuel. Lui-même ? Et oui, lui-même. Premier point pour Samuel. C'est parti pour la troisième question. Pourquoi Mercurius, élu en 533, a-t-il inauguré la tradition de choisir un nouveau nom pour régner ? Samuel. Bah, c'est en l'honneur, c'est pour faire des hommages en honneur. Non, ce n'était pas en hommage à. C'est dû à son prénom d'origine. Ah, Mercure. Mercurius, oui. Joël, une idée, Samuel ? Non. C'était Samuel ? parce qu'il avait un nom païen, Oui, et donc il voulait... c'est ça, un nom païen. C'est qu'il ne voulait pas conserver son nom, qui était un nom d'un dieu grec. Oui. Mercure. Oui. Oui. Quatrième question. Jean XIV n'a pas gardé son prénom parce qu'il ne voulait pas qu'un deuxième pape soit porteur de son prénom de naissance. Quel était ce prénom ? Un prénom. Prénom qui avait été Pierre. déjà... Joël ? Pierre. Pierre, absolument, oui, qui avait déjà été porté par le premier pape. On continue. Combien de papes se nommèrent Honorius ? Honorius. 2. Non, 3. non, ce n'est pas 3 non plus. Samuel ? 1. Non. Ils ne sont pas 1. 0. Joël ? Non, là pour le coup, il y en a. 4. Samuel, 4, absolument, oui, il y en a 4. Hein. Le quatrième est mort en 1287. Samuel, 3 points, vous êtes à 1 point d'aller en finale. Joël, tout n'est pas perdu. On y va. Quel est le nom de règne porté par le plus grand nombre de papes ? Pi. Non, ce n'est pas Pi. Joël. Jean. Oui, Jean, bien sûr. Il a été porté 23 fois. Voilà. Oui. Combien de papes se nommèrent Benoît ? 2. Samuel.
Non, ce n'est pas 16. 16 Joël 16 Joël Benoît XVI Oui, donc 16 16, absolument. Oui, Joël. Ah oui. 16 papes se sont nommés Benoît, bien sûr. Samuel, Joël, vous êtes à égalité, 3 points. On va vous poser une dernière question, du coup, pour vous départager et savoir lequel de vous ira en finale. C'est parti. Devenue siège épiscopal après que je fus conquise par les Francs, la ville... Samuel. Constantinople? Non, ce n'est pas Constantinople. Avignon. Joël. Non, ce n'est pas Avignon non plus. Samuel. Lyon? Pardon? Lyon? Non, ce n'est pas Lyon. Je peux continuer, hein. Je continue si vous voulez. Joël. Rome. Non, ce n'est pas Rome. Ah, Je continue. Constantinople. La ville que je suis reçut les reliques des 3 rois mages en 1164. Joël. Cologne. Cologne, absolument, oui. Joël, bravo, c'est vous qui allez en finale. Je finis la question, si vous voulez. C'était pour les accueillir, fut fabriquée une châsse dorée et fut construite la cathédrale, commencée en 1248 et consacrée en septembre 1322. Deuxième plus haute église d'Allemagne et la deuxième ayant la plus haute flèche d'église au monde après l'église principale d'Ulm. La dernière pierre est apportée à la tour sud en présence de l'empereur Guillaume Ier le 15 octobre 1880. Le pape Benoît XVI s'y est rendu en 2005 lors des Journées mondiales de la jeunesse organisées ici. Mon nom vient de ma création comme colonie romaine. Cologne, bravo à vous Joël. Samuel, bravo, c'était serré Ouais, cette dernière manche. très bien. Vous avez passé un bon moment, Joël. Il paraît qu'elle n'est pas terminée et que quand elle sera terminée, ce sera la fin du monde. Oh, eh ben, Et j'ai chanté avec ma chorale de Montmartre, à Cologne, à Cologne, dans la cathédrale de Cologne. dans la cathédrale de Cologne. Eh ben, ça, c'est magnifique. Est-ce que vous voulez saluer la famille, des amis, Samuel? Bah, je salue toute la terre, parce que c'est ma famille. Merci Allez, beaucoup. bah voilà, À bientôt. le message est Merci. passé. Restez avec nous, Samuel, parce Ok. que vous avez un cadeau, regardez. Génial, merci beaucoup. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Voilà, bravo à tous les deux, bravo à Joël. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la grande finale. Vous voulez faire un coucou à des amis, Oui. la famille? Alors, je fais un coucou à ma famille, à mon frère et à ma belle-sœur, à ma paroisse Saint-Sauveur en Domfronté, lieu de ma naissance, à Saint-Ambroise de Paris dans le 11e avec le père Nègre Pascal, et ma chorale de Saint-Ambroise, et mes anciens de Saint-Pierre-de-Montmartre. Voilà, le message est passé, Joël, et soyez derrière lui la semaine prochaine pour la grande finale. Chers amis, vous le savez, vous pouvez continuer à regarder toutes les émissions précédentes sur le site internet www.ktotv.com. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour la grande finale. Au revoir.